Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Nous continuons notre marche vers la Pâque. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de sa bien. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune, amena une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays, il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez moi, tant d'ouvriers chez mon père, ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut, se jetait à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-les, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. En son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père qui est sorti le suppliait. Mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer, se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les lectures que l'Église de notre Mère nous donne à méditer à ce 4e dimanche de Carême revient sur l'œuvre du salut de Dieu. Dans la première lecture, cette œuvre est la libération de l'esclavage qui se concrétise dans l'installation sur la terre promise. Dans la deuxième lecture, cette œuvre est la rédemption du Christ, signe de la réconciliation. Et dans l'Évangile, l'œuvre de Dieu est la miséricorde. La première lecture nous relate les bienfaits de l'œuvre de Dieu en faveur du peuple d'Israël et de toute l'humanité par extension. La célébration de la Pâque
marque l'entrée à la terre promise, signe de la fidélité de Dieu. Dieu agit pour libérer et fait son peuple responsable de sa propre subsistance et agit pour sauver et accomplir sa promesse. Le nom de Jésus veut dire Dieu seul sauve et le nom de Jésus, Dieu sauve. La traversée du Jourdain par Josué marque l'entrée dans la terre promise, tout comme le baptême de Jésus au Jourdain marque l'entrée des enfants de Dieu dans sa famille. Nous prouve que l'œuvre de Dieu est la rédemption, signe de la réconciliation. Pour établir l'unité existant entre Dieu et l'homme, rompu par le péché, il est nécessaire d'avoir la foi en Christ qui par la croix en sa personne a tué la haine, détruisant les murs de séparation. C'est lui qui, dans sa prière à notre faveur, a demandé à son Père que nous vivions dans l'unité. Comme dit le pape François, notre carême est réellement le temps de purification des faussetés. J'ajouterai de nos faiblesses, de nos fausses images que nous avons de Dieu, des autres et de nous-mêmes. De là, nos cœurs seront purifiés, simples, réconciliés, unifiés et convertis, faits pour laisser Dieu y faire de mer. Dans sa situation matérielle macabre, il a mûri le sens de la dignité perdue. Il a perdu le droit de fils. Il reste d'accepter la justice qui lui permettra d'être considéré à même égard que les ouvriers de son père. Se sentant indigne envers Dieu et son père, il décide de rejeter son passé morne et d'entreprendre un nouveau départ. Fort impressionnante est la bonté du Père, plus que le repentir du Fils. Pendant qu'il était encore loin, son Père le vit et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et il le couvrit de baisers. Le Père ne le tient pas compte du tort. Le Père ne tient pas compte du tort que le Fils lui a fait. Il ne mesure pas la gravité de sa souffrance, mais il se réjouit du grand bien retrouver la vie du Fils. Cette joie découle du fait que son Fils, qui était mort, est vivant, et il était perdu et il est retrouvé. Le point focal de la parabole est la figure du Père. Celui-ci est l'image de Dieu qui, loin de punir et de s'enflammer de colère, il aime et pardonne. C'est en cela que consiste la miséricorde. Son propre de valoriser, elle n'humilie pas, mais elle promet et relève le péché de sa misère. L'amour miséricordieux ouvre le cœur à la misère de l'autre pour le valoriser dans son identité propre et dans sa dignité humaine. La bonté du Père a indigné le fils aîné qui, refusant d'entrer après avoir appris le bon accueil réservé à son frère, revenu à la vie. Il ne connaît rien du long processus de souffrance, de privation, d'humiliation effectué par l'enfant prodigue. Il veut que la justice lui soit appliquée. Il se met à juger à partir de son passé impur. Le fils aîné est contredit dans son sens de la justice du fait qu'au lieu de soumettre son frère à la patience et à la sanction qu'il mérite, le Père lui prépare une splendide fête. Le frère aîné symbolise les pharisiens, les scribes, qui pensent que la pratique de la loi leur donne d'être juste. L'attitude du frère aîné montre qu'il est loin d'être touché par le retour de son frère, son itinéraire intérieur du repentir. Il considère le geste bienveillant de son père comme une pure injustice. Il ne connaît rien de la miséricorde et cela laisse entrevoir que son obéissance stricte aux ordres du Père, loin de l'épanouir, lui a rendu amer et impitoyable. Lui aussi avait rêvé une liberté sans limite. Il ne connaît pas que la liberté réelle consiste à rester avec son Père. Voilà, à se mettre à lui enseigner. Mon enfant, toi, tu es avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Par ailleurs,
Son indignation montre qu'il est totalement différent de son père et se montre injuste par rapport à son frère. Ce que Saint Jacques fustige en disant « Qui es-tu pour juger ton frère ?» Demandons à Dieu la grâce de la liberté intérieure, de la conversion qui nous pousse à nous réconcilier avec Dieu par le bien de Jésus-Christ, le visage de la miséricorde du Père, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention et pour votre fidélité. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.